Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment installer Android sous Hyper-V, sous Windows 11. Tout simplement, on va commencer par lancer Hyper-V, donc à partir de la petite loupe. Et après, donc c'est nouveau, vous cliquez là-dessus. Donc comme ça, vous aurez un autre menu. Donc vous aurez ordinateur, disque dur et disquette. Donc on ne va pas choisir ces deux choix en bas, mais on va choisir ordinateur virtuel, comme ceci. Donc, et après, sur l'assistant d'installation d'ordinateur virtuel, donc on va mettre un nom. Donc le nom que je veux mettre, c'est Android-angle formation. Donc vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et après, vous validez par suivant. La génération, on va choisir la première génération. La RAM, on va mettre 4096, suivant. Et aussi pour la connexion, il faut switcher pour default, par défaut. Donc tout simplement, je vais cliquer sur ici, donc après c'est default switch et je valide par suivant. Après le nom du disque dur virtuel, on va le laisser le même et je vais diminuer la taille à 20 et je vais faire suivant. Après le disque qui va me servir à installer mon Android, donc je l'ai déjà mis sur le C, donc il existe là, donc c'est Android x86. Si vous voulez savoir comment télécharger ce fichier là, donc je vais vous laisser le lien dans la description. Donc et après, donc on va revenir à paramètres. Donc on va changer certains paramètres. Donc le BIOS, il est bien. Donc le SCSI, donc ici parce qu'Android il ne comprend pas ce paramètre là, donc on va faire retirer. Donc tout simplement parce qu'Android ne travaille pas avec ce matériel là. Donc on va le retirer et après c'est juste un appliquer OK. Donc pour valider ce paramètre là. Voilà, appliquer OK. Et après maintenant, on va lancer la machine virtuelle. Donc tout simplement pour la lancer, donc il y a deux méthodes. Donc je vais faire la deuxième, c'est se connecter et après démarrer. Sinon, vous pouvez partir à partir de démarrer et après se connecter à la machine. Donc comme tu vois, la machine est désactivée. Donc dès que je clique sur démarrer, ici, voilà, donc la machine sera exécutée et voilà mon Windows. Mon Android est déjà lancé. Je peux agrandir cette fenêtre comme ceci. Et je vais partir pour installation. Donc c'est installation comme ça. Donc je vais cliquer sur C pour créer. Donc c'est GPT non. Et après donc c'est primary. Voilà, je vais choisir la totalité. Et après we write. We write comme ceci. Yes. Et vous validez par entrée. Donc maintenant c'est quiet. Validez par entrée. Et voilà, donc c'est OK. Donc le formatage, ça serait en XT4. Donc yes. Donc il faut accepter le formatage. Vous validez par entrée. Donc installation du grub, donc le chargeur de démarrage, oui. Et ici pour écriture sur les fichiers système, donc oui, bien sûr. Donc vous patientez quelques instants. Et voilà, donc le scannage du disque est en cours aussi. Donc maintenant, il faut éjecter le disque virtuel qui nous a servi d'installeur, ou bien le CD-ROM virtuel. Donc ici, ou bien l'image ISO, donc c'est éjecté. Comme tu vois, c'est déjà éjecté. Et je vais agrandir. Et je vais aller sur Reboot, ou bien redémarrer. Et après, je valide par OK. Je patiente quelques instants. Donc la machine virtuelle va redémarrer, bien sûr. Comme tu vois, donc après un redémarrage, j'ai le chargeur de démarrage, le grub, qui se charge. Donc, et je vais choisir le premier choix, c'est Android x86.
et je lance. Donc la console lance Android et je vais patienter quelques instants le temps que le premier accueil. Donc vous aurez un accueil, c'est comme si vous avez acheté une nouvelle tablette. Donc vous serez mené à choisir la langue de votre appareil ou bien de votre système d'exploitation et après certaines configurations à faire. Donc comme vous voyez ici, donc l'anglais c'est par défaut pour tous les systèmes bien sûr. Donc ici je vais choisir le français évidemment. Donc comme tu vois il y a toutes les langues possibles, ils sont là. Donc je vais choisir le français. La région c'est France. Et après commencer. Donc pour se connecter au Wi-Fi je vais faire ignorer. Donc je vais faire ici continuer. Et je patiente quelques instants. Et voilà. Donc ici je vais mettre suivant. Pour la date et heure. Ici, d'habitude, moi, je désactive l'utilisation de la localisation et c'est l'envoi du fichier de diagnostic ou bien des informations de diagnostic et je clique sur accepter. Après, ici, vu que je suis en train d'utiliser ça pour le test, je vais faire pas maintenant. Donc comme ça, je ne serai pas embêté par mettre des pins ou bien des schémas. Donc je vais faire ignorer. Mais si vous avez un ordinateur tactile avec un écran tactile, donc ça serait sympa de mettre un schéma. Donc vous serez mené à utiliser votre Android virtualisé. C'est comme si vous étiez en train d'utiliser une réelle tablette. Mais ici, je suis en train d'utiliser une souris. Mais c'est tout simplement, il est très fluide. Mais avec un écran tactile, ça serait beaucoup mieux. Donc comme vous voyez, le système est déjà installé. Donc j'ai la possibilité de manier mon système tranquillement. Je peux lancer des applications et ça marche très très bien. Et comme vous voyez la fluidité, donc je vais faire retour. Donc ça fait très rapidement. Donc mon système s'exécute normalement et j'ai pas de soucis là-dessus. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va voir comment on peut connecter ce système à Internet. Donc vu que par défaut, si vous lancez Internet, donc ça va pas se connecter bien sûr. Donc vous aurez des erreurs de connexion. Mais sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour résoudre ce problème-là. C'est en faisant un paramètre sur le système hôte pour avoir la connexion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.